Donc effectivement, ce n'est pas une religion où on doit pratiquer des choses, mais pour moi, la foi chrétienne, c'est plus une foi à vivre. C'est-à-dire, j'aurai des convictions spirituelles qui vont m'amener à vivre en fonction. C'est pas parce que je suis religion, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est naturellement parce que Dieu a mis ce désir dans mon cœur de lui plaire que je vais vivre selon la parole de Dieu en fait. Et c'est vrai qu'il y a une différence, je pense, assez claire entre la religion chrétienne, entre le message biblique et les autres religions, dans le sens où c'est une personne qui est au centre du message. Et c'est pas des règles, des applications, etc. C'est la personne de Jésus qui est l'intermédiaire pour nous mener à Dieu. Et c'est plus la relation qui est en question que la religion, au sens propre du terme, la relation avec Dieu. Sois le centre. Bonjour et bienvenue dans votre émission Métamorphose. Comme d'habitude, nous voulons vous présenter ce témoignage aujourd'hui pour voir ce que le Seigneur fait dans les vies des personnes. Ce Jésus qui est vraiment le centre de la vie, le centre de tout ce que nous faisons parce qu'il est à l'origine de toutes choses et aujourd'hui encore, avec ce témoignage de Brahim, nous allons le voir qu'il est au centre même des discussions et même des pensées et même de la vie de cette personne. Il est au centre de toutes les choses. Même si on va à gauche, même si on va à droite, même si on va partir dans les besoins les plus extrêmes de l'individu, les besoins, je dirais, les plaisirs de ce monde, nous verrons que rien ne pourra changer la réalité que Jésus est le centre de toutes nos demandes. Et c'est là où nous verrons que, comme Brahim, dans ce témoignage, dans sa quête, dans sa recherche, bien qu'il soit bien sûr d'origine musulmane, il voulait chercher la vérité. Et c'est cette vérité qui est venue le chercher. Un témoignage extraordinaire, un témoignage que nous allons voir ensemble. Un témoignage que j'espère sera pour vous une source de bénédiction. Mes amis, nous présentons cette émission pour qu'elle soit une source de grâce, une source de bénédiction, un chemin pour ceux qui veulent trouver le chemin, une vie pour ceux qui veulent trouver une vie et une abondance pour ceux qui veulent vraiment être bénis de ce Dieu. Je vous laisse regarder et on rediscutera plus tard après son témoignage. Je vous présente Brahim. Ouais, bon, très bien. En fait, c'est une histoire qui commence très tôt, parce que mon cas, il est assez particulier dans la mesure où, dès mon enfance, en fait, j'ai été en contact avec l'Évangile. Parce que mes parents étaient chrétiens, mon père, qui est d'origine algérienne, s'est converti il y a assez longtemps. Et donc, j'ai grandi à l'église. Mais c'est pas pour autant que j'ai été toute ma vie un bon chrétien. En fait, très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un problème, quoi. Je me sentais pas vraiment à ma place, je me sentais pas très bien. Et vers l'âge d'à peu près de 12-13 ans, j'ai vraiment pris conscience de ce que mes origines impliquaient. Et j'ai vu qu'il y avait une certaine incohérence, quoi. Pour moi, à cette époque-là, arabe devait rimer avec musulman. Et je me suis opposé radicalement à toute forme de christianisme. Je suis devenu très hostile à tout ce qui se rapprochait plus ou moins de la religion chrétienne. Et bon, j'étais pas vraiment musulman pratiquant, parce que bon, j'étais dans un quartier, je fumais, je buvais, les femmes, les soirées, etc. Mais je tenais vraiment à mon étiquette de musulman. C'était plus en fait un repère identitaire qu'une foi réelle, mais j'étais attaché plus qu'à tout au fait que je sois musulman. Voilà, pour moi, c'était très important de m'affirmer en tant qu'arabe et que musulman.
Ensuite, en fait, vers l'âge de 16-17 ans, il s'est passé pas mal d'événements dans ma vie qui m'ont fait prendre conscience que je n'étais pas du tout en règle avec Dieu, que j'étais en train de faire n'importe quoi de ma vie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai réalisé que j'étais dans une situation telle que si quelqu'un pouvait vraiment m'aider, parce qu'à l'intérieur, j'étais conscient que j'étais vraiment pas bien, c'était seulement Dieu. Donc à cette époque-là, j'ai commencé, à cause de mes origines, à m'intéresser vraiment à l'islam. Et c'est en fait par le biais, entre guillemets, du Coran que j'ai retrouvé Jésus. Ça m'a vraiment parlé, ça m'a dérangé beaucoup au début, parce que je voulais tout sauf entendre parler de Jésus, et je retrouvais Jésus dans le Coran. J'avais une très mauvaise image des chrétiens. Pour moi, christianisme, ça rimait avec les croisades, la colonisation, etc. Et donc, ça me faisait mal aux oreilles rien que d'entendre chrétien ou Christ, et je retrouvais dans le Coran, là où je cherchais la solution, la réponse de Dieu. Et ça m'a poussé vraiment à une réflexion qui finalement m'a amené à relire l'Évangile, parce que j'étais pas en paix. Je me disais, il y a un problème. J'avais compris par l'intermédiaire du Coran que mon image du Christ et des chrétiens n'était pas réellement juste. Et j'étais pas en paix, je voulais savoir finalement qui était réellement Jésus et qu'est-ce que devait être réellement un chrétien. Et d'autant plus que je n'avais pas trouvé de choses qui m'interdisaient strictement dans le Coran de lire l'Évangile. Je me suis dit, bon, bah, je veux régler cette question une fois pour toutes, je veux savoir qui est Jésus, parce que ça me trottait dans la tête et ça m'empêchait de dormir. Et petit à petit, en fait, bon, au début j'étais très réticent, quoi. Je lisais la Bible, on va dire, plus pour régler la question que par réel intérêt. Et petit à petit, j'ai vraiment été touché, interpellé par la personne de Jésus, par son message, parce que je faisais une comparaison inconsciente avec le Coran, puisque je venais de le lire, de l'étudier. Et franchement, j'ai été très touché par ce message, vraiment cette invitation à la relation personnelle avec Dieu, ce message d'amour, de paix de Jésus. Et petit à petit, mon cœur s'ouvrait et je devenais de plus en plus réceptif à ce message. Et on va dire que l'élément déterminant, c'est quand je suis arrivé à l'histoire de la croix, où là j'ai vraiment été chamboulé dans la mesure où j'ai compris que ce Jésus que j'avais vraiment rejeté et méprisé pendant de nombreuses années, et ben en fait il avait accepté de mourir sur la croix à ma place. Et ça, j'avoue que c'est... j'aime dire que c'est l'amour de Dieu qui a brisé ma résistance, quoi. Parce que j'étais vraiment haineux, colérique, etc. Mais c'est cet amour qui a vraiment touché mon cœur plus que toute autre chose. Donc c'est une longue histoire, hein. Je passe les détails, j'essaie d'aller à l'essentiel, mais en gros c'est ça. C'est vraiment cette relation personnelle à Dieu par l'intermédiaire de sa parole qui m'a vraiment touché. On va parler un petit peu d'amour. Majuscule. Il y a Vincent qui essaie de nous dire quelque chose. Si on parlait un peu d'amour, sans faire de détour, Roméo, Juliette et compagnie, Myrène, Mitoupi. Si on parlait un peu d'amour, sans faire de détour, Roméo, Juliette et compagnie, Myrène, Mitoupi. Nos rêves sont de rencontrer l'amour avec un A. Nos cauchemars sont de trouver un amour avec un A. Minuscule, minuscule. Nous essayons de rester naturels, mais nos jours nous trahissent. Nous sommes capables de tout tenter pour pouvoir l'approcher.
c'est vrai qu'au niveau de la famille, ça s'est relativement bien passé, on va dire. Bon, c'est dû aussi au fait que je suis métisse. Ma mère est française, donc peut-être qu'ils ont pensé que ça me donnait une circonstance atténuante ou quoi. Mais donc on ne m'a pas trop posé de problème dans la famille. Là où c'était plus difficile, c'était surtout dans le quartier. Il y avait ce qu'on pourrait appeler l'image de marque, quoi. Dire que j'étais chrétien, ça ne le faisait vraiment pas. Et ça a été très difficile au début pour trouver le courage de l'annoncer à tous mes amis du quartier. Et surtout que voilà, c'était vraiment ce qui nous soudait, quoi. Hein, les jeunes du quartier, on est arabe, on est musulman, etc. Renoncer à cette identité, c'était quelque part renoncer à ma place, renoncer à leur estime, etc. Donc c'était vraiment très très difficile. J'ai rencontré quelques oppositions, on va dire, mais j'ai vraiment essayé de prendre le temps d'expliquer mon cheminement, d'expliquer pourquoi je suis devenu chrétien, d'expliquer que je ne reniais pas du tout mes origines ou quoi que ce soit. C'était vraiment une démarche spirituelle. Et c'est vrai que beaucoup ont été choqués, parce que juste avant, on va dire qu'entre guillemets, je les islamisais, quoi. Parce que j'étais à fond dans le Coran, j'étais toujours chez moi en train d'étudier, et quand je les voyais, je les fréquentais plus trop, parce que je savais qu'ils faisaient des choses haram, comme on dit. Donc moi, je les encourageais, je disais allez, rentrez chez vous, lisez le Coran, etc. Et passer du jour au lendemain de musulmans assez convaincus à chrétiens, beaucoup n'ont vraiment rien compris. C'était vraiment choqué. Et ça dépend. Il y en a avec qui, en règle générale, ça s'est bien passé. Il y a quelques cas isolés qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas cherché à comprendre. Mais finalement, je me suis rendu compte que la plupart étaient ouverts. Déjà dans la mesure où ils étaient intéressés et ils étaient ouverts à la discussion. Et finalement, moi, c'est vrai que j'ai baissé dans leur estime forcément, mais je n'ai pas été persécuté dans le sens physique du terme, quoi. Donc, en gros, j'étais agréablement surpris en voyant que les gens étaient assez ouverts. Tous maghrébins, musulmans, mais ça s'est assez bien passé. Finalement, au fur et à mesure où je comprenais, où Dieu m'éclairait par rapport à tout ça, je me suis rendu compte que non, je ne trahissais pas du tout mes origines, mon ethnie, etc. en devenant chrétien, parce que c'est pas une question d'origine, mais une question de foi. Le message du Christ s'adresse à tous, sans distinction d'origine, d'ethnie ou quoi. Donc j'ai finalement compris avec le temps aussi qu'on peut vraiment être 100% arabe et 100% chrétien, qu'il n'y a pas d'incohérence, de contradiction entre les deux. Et je suis encore aujourd'hui très attaché à tout ça. Peut-être, je mettrais une petite nuance. Avant, c'était un petit peu aussi par provocation que je mettais tout le temps le fait en avant que je sois arabe. Maintenant, c'est vraiment parce que je pense que même Dieu a transformé aussi ses motivations, les a rendues plus saines, je pense. J'avais beaucoup de haine, mon cœur était rempli de haine, j'en voulais au monde entier. Parce que bon, il s'est passé pas mal dans mon enfance et dans mon adolescence, beaucoup de problèmes personnels, de problèmes familiaux. Et j'avais vraiment la haine contre tout le monde. La haine en particulier contre, on va dire peut-être, contre les Français. J'étais devenu très raciste à un moment, parce que j'avais été, je pense, victime de discrimination, racisme, etc. Et donc j'avais la haine contre les Français, contre l'État, contre l'Occident, contre un petit peu tout et n'importe quoi. Et ça a vraiment changé une fois que j'ai accepté le Seigneur. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais au fur et à mesure que je grandissais dans la connaissance de Dieu et de sa parole, il y a vraiment des canaux d'amour qui ont été déversés dans ma vie et dans mon cœur. Et donc de la haine, je suis passé à l'amour, on va dire. Et j'étais quelqu'un de très introverti, j'avais pas vraiment confiance en moi, j'étais pas bien dans ma peau. Je faisais mine que tout allait bien avant ma conversion, parce que voilà, je vendais du shit et tout, donc j'avais pas mal d'argent, j'étais respecté, je sortais avec quasiment toutes les femmes que je voulais, mais j'avais vraiment pas du tout, au fond de moi, la paix et la joie. Et ce sont des choses que j'ai trouvées dans la communion avec Dieu, dans la relation avec Jésus. Donc tout ça, effectivement, la transition a été très brutale. Je me souviens que les gens étaient assez ébahis, ne comprenaient pas du tout ce qui m'arrivait. Ils me prenaient pour un extraterrestre ou je sais pas quoi. Mais effectivement, oui, je suis convaincu que Dieu a opéré de nombreuses choses dans ma vie. J'étais quelqu'un d'assez fermé, étroit d'esprit et tout.
Et au fur et à mesure même des rencontres avec les frères et sœurs, je me suis vraiment ouvert et je sais que c'est un travail que Dieu a fait. Par moi-même, je n'aurais pas pu changer comme ça. C'est une œuvre, entre guillemets, surnaturelle, mais qui dépasse la raison. C'est vraiment un miracle que Dieu a opéré dans ma vie. Donc effectivement, ce n'est pas une religion où on doit pratiquer des choses, mais pour moi, la foi chrétienne, c'est plus une foi à vivre. C'est-à-dire, j'aurai des convictions spirituelles qui vont m'amener à vivre en fonction. C'est pas parce que je suis religion, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est naturellement parce que Dieu a mis ce désir dans mon cœur de lui plaire que je vais vivre selon la parole de Dieu en fait. Et c'est vrai qu'il y a une différence, je pense, assez claire entre la religion chrétienne, entre le message biblique et les autres religions, dans le sens où c'est une personne qui est au centre du message. C'est pas des règles, des applications, etc. C'est la personne de Jésus qui est l'intermédiaire pour nous mener à Dieu. Et c'est plus la relation qui est en question que la religion, au sens propre du terme, la relation avec Dieu. Sois le centre. Merci Brahim pour ce témoignage extraordinaire, magnifique de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est extraordinaire aujourd'hui de connaître encore la volonté de Dieu dans l'homme parce que nous savons que la relation avec Dieu n'est pas une religion. La relation avec Dieu, c'est une intimité, c'est une véritable communion avec le Père, avec le Créateur. Malheureusement, dans le péché originel, dans la Genèse, comme on le lit dans la Genèse, on voit bien sûr que le péché a complètement bafoué nos relations avec Dieu. Il a complètement, ce péché, bien sûr, a anéanti et nous a séparés de Dieu, a anéanti les rapports que nous avions avec Dieu. Si on avait un père qu'on appelait un père, après la chute, après ce péché, la relation est devenue très difficile. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion. Ce matin, je me suis réveillé, une boule dans le ventre et un brin mal luné. Peu dormi, j'ai mal à la tête, j'ai encore une insomnie au milieu de ma nuit. Que m'arrive-t-il en ce moment? Ma tête est comme une cage où je tourne en rond. Trop de soucis pour un seul homme comme moi. Je suis comme écrasé par un poids. Où est ma foi, ma confiance? Je ne croyais plus fort que ça. Comment ne pas m'inquiéter? Rongé comme la rouille sur la corde d'un bâton.
juste un peu de calme. Apaiser la tempête dans ma tête. Vers Dieu alors, je crie. Mon chagrin, mes peurs, je les lui confie. Où est ma foi, ma confiance? Je me croyais plus fort que ça. Comment ne pas m'inquiéter? Rongé comme la roue sur la corde d'un bâton. Le Seigneur, il est venu pour toucher le cœur d'Abraham. Bien sûr, il croyait tout avoir, il croyait qu'il avait tout, il croyait qu'il avait l'argent, qu'il pouvait se permettre tout. Mais il manquait la paix. Mais il manquait l'essentiel. Il manquait celui qui pouvait être au centre pour maintenir sa vie, afin qu'elle ne vacille pas ni à gauche ni à droite. La parole de Dieu, comme il est dit dans le psaume 119, est une lampe à notre pied. Elle éclaire notre chemin, elle éclaire notre vie, elle éclaire nos pensées, afin que nous puissions vivre dans la clarté et dans l'amour avec Dieu. Donc Philippiens 3, du verset 7 jusqu'au verset 21. Autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant des sujets de fierté, mais à cause de Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles. Si on s'y attache, et je les ai rejetés. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur le bien le plus précieux, celui qui est de loin surpasse tous les autres. C'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour de Christ, je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner le Christ. Une seule chose m'importe, être reconnu par un des siens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Je suis juste aux yeux de Dieu. C'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. La foi, et elle s'appuie sur elle. Mais croire en Jésus, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Ne croyez pas que je sois parvenu au but, je ne pense pas avoir déjà remporté la palme. La perfection est encore devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte, mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et de saisir le prix. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi?
Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé, je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire, mais je n'ai qu'une préoccupation, oublier le passé et le chemin parcouru. Je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, les yeux rivés au but. Je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle a une efficacité dans notre vie parce que c'est en ouvrant notre cœur. Aujourd'hui, c'est ces paroles qui tombent un petit peu dans nos oreilles parce que nous les écoutons peut-être parce qu'on a allumé le téléviseur ou tout simplement parce qu'on est tombé dessus juste comme ça, comme on dit par hasard. Mais le Seigneur, dans son plan, il n'y a rien de ce qui a été fait qui soit fait par hasard. Le Seigneur contrôle tout l'univers. Et parfois, on tombe sur ces paroles qui nous donnent la vie. Et que celui qui a des oreilles pour écouter ces paroles et qui puisse ouvrir le cœur pour accepter Jésus dans sa vie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Ma prière et mon désir, c'est que vous parveniez aussi à connaître ce Christ comme Brahim l'a connu. Dans votre recherche, dans les difficultés de la vie, peut-être que vous souffrez, peut-être que vous n'avez rien, peu importe. Jésus est votre sauveur. Jésus est la solution pour vous. Je vous prie de donner votre vie, de donner tout au Seigneur et lui, il se chargera de tout. Et qu'il soit le centre, et qu'il soit le premier et le dernier dans toutes choses dans votre vie. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. À très bientôt.